Bonjour, je m'appelle Nathalie Fagel, je suis géologue, professeure ici à l'Université de Liège depuis une vingtaine d'années. Je trouve que la question ne devrait pas avoir lieu d'être. Je pense qu'une femme a tout à fait sa place dans un domaine scientifique par rapport à l'ensemble des hommes. Mais il est clair qu'il existe encore un certain nombre de freins par rapport à la place de la femme dans la recherche, en tout cas dans le domaine de la recherche scientifique. La majorité des commissions sont des commissions dirigées par des hommes. Par exemple, ici au niveau de l'Université de Liège, on a pour la première fois une vice-rectrice. Sur 8 personnes au niveau du rectorat, on a une femme, et c'est la première femme depuis les 200 ans d'existence de l'Université de Liège. Donc ça montre qu'au niveau des instances universitaires, la représentation des femmes est encore largement sous-représentée. Disons qu'à plusieurs reprises, les personnes qui m'ont engagée, par exemple quand j'ai commencé mon doctorat, j'ai rencontré le directeur du laboratoire et la première conversation que j'ai eue avec lui, première fois que je l'ai vu, c'est évidemment il y a une trentaine d'années, il m'a clairement demandé de ne pas essayer de repousser un besoin de maternité après ma thèse, en me faisant comprendre que la recherche c'était un domaine et qu'il ne fallait pas mélanger et empiéter sur le temps de la recherche par le fait de gérer des enfants. Et je pense qu'un doctorant qui se présente dans un laboratoire, on ne lui pose pas la question. Ça paraît quelque chose qui est évident. Il y a vraiment une séparation vie privée, vie publique, si je puis dire, ou travail qui est clairement marqué pour les hommes, alors que pour nous, systématiquement, la question revient. Lorsqu'on a des interviews pour se présenter pour un poste, on vous demande comment vous allez gérer avec vos enfants. Ce sont des questions qui n'ont pas lieu d'être. Je pense que c'est important d'être conscient du monde difficile de la recherche, en particulier pour les femmes. C'est un monde extrêmement compétitif, donc il faut se battre, qu'on soit un homme ou une femme, mais je pense que c'est encore plus difficile pour la gente féminine. Mais c'est important que des jeunes filles se lancent de la recherche. On a tout à fait les capacités, et si c'est un désir et une motivation importante, il n'y a aucune raison de freiner cette ambition pour une raison de genre. Donc on voit énormément d'étudiantes au niveau des cursus universitaires. Quand on arrive au niveau du doctorat, il y a encore pas mal d'étudiantes en doctorat. Et puis au fur et à mesure qu'on monte dans les échelons de la carrière académique, le nombre de femmes est réduit drastiquement. Actuellement, je pense qu'on est à peu près 15% de femmes au niveau de la faculté des sciences, par exemple. Et c'est plus ou moins la proportion pour les autres facultés. Donc, je ne sais pas si une discrimination positive serait quelque chose qui est appliqué dans certains pays, notamment au Canada. Est-ce qu'il faut appliquer cela pour arriver à avoir un équilibrage entre la représentation féminine et masculine, ce qui, à mon avis, permettrait de réduire réduire cette discrimination, quoi. Mais en arriver à mettre des quotas, comme au Canada, je trouve ça un petit peu dévalorisant par rapport aux femmes.